أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم ورحمة أولئك على الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على kudo wakati nganta ko maga au diga menga au jawantan kinne oma ko foke khirse akpaya presidenti au diga men kinne ana sefe kati jama ana jaman nawari ali bismillah wallahu subhanahu wa ta'ala nyagana allah ganna dema allah ganna wi futu aga kolle kebe onati au diga men kinne kato oma kengeni fatimatu tunkara. رب العالمين الحمد لله الذي بيده الخير الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي نصح الأمة بطلب العلم وفرضه على كل مسلم ومسلمة كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحمد لله رب العالمين ورا الله تيغا الله دangani taga honu tuka mangani aken Allah ni kamanenga khairin tuga kiten nogondi aken Allah ni kamanenga goli surun tuga timineti ane manga alhamdulillah tigenga sepana dangani agati yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum Allah wa yemu ngure utu yemu kubenu iga tongoliti Allah igelle hakunga
walladhina utul ilma darajati ado yemukubenu alla gara tuagun kiniya abi utukamunga ni daraja ngurugindi daraja pokoringa wallahu bima ta'maluna khabir alla awafontu kebe hagake Allah subhanahu wa ta'ala nyekebe hagake ndabarini wassalatu wassalamu ala nabiyil ummi kisi ando nemanga annabi nyimmen kama annabi nyimme kebe gani tuambalinga alladhi akenyani yemminga nasaha ummahu agar ummatono agar nugudun kullahu idangani bitalabil ilmi titwahu mundindenga wa faradahu ala kulli muslimin adanya farlanyani twahu mundindenga islami gondo islami garin tukamma muslimatin islami garin tukamma kama fi hadithi Anas wagari Anas hadisen mobe anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nanti Allah nabi nyimmenga kisoro nebaga kamma qal ati talabul ilmi faridatun natwa umuru farla nyani ala kulli muslimin silami sukamma silamigo wa muslimatin arsilami yagar sukamma Allahumma nas'aluka ilman Allah wanya gana tuwa nafi'a takukebe agahona hanoi yanfa'una fi dunya wal akhirah ado takukebe agahona hana duna ado lakhara kotanga warzuqna tayyiban wa amalan mubarakan Allah anganna tuwa kino warjaga tuwa kebe ana hantengani abaraken konegani mutaqabbalan takukebe aragantengani amin alhamdulillah oda gasukuni sera suga tawe dingira ke yergunne oda gasu bismillah oda gasu nuari agara kata nutu agara nyimoyi lenki na tokoti kharni Allah subhanahu wa ta'ala Allah ganna khair kuno suka mantenga kenda ngempalle madrasa akifai kharal monga igabe hayta uni yergunne e yogo no khamari o waga nuari ni o waga mamana o waga kantana drote be ga kama madrasa ke no gondi juhuru be ga kama madrasa ke no gondi uya nyago be ga kama madrasa ke no gondi ternde be ga kama madrasa ke no gondi ora suwari kesuka mantenga ibe suni musong muru Allah subhanahu wa ta'ala Allah no sutuga ora tunanti ya uye be go ya ganin no gondi ya ga be go ya gani be go ya gen no gondi hara kentu o wa kanwarni tiken kunanga kembere harama go gorobe no ga hadari ni gollen wara ni kiyen tutu na linyimi na loni misiwasa kudo sarnu ga durgote mutu wa kanwarini bismillah Allah gano da kasuko manten tuga wa diga min to koyro gonne Allah subhanahu wa ta'ala gane bes tugati durgotenga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kulli muslim ya huma kediga me ona wa feta bil waqi' ona wa kun wacha hakiti kebe na di tuwa umri na farlanya silami godo silami gare sukama angana hakiti ketundi uslami brenga au karambini na to hoto anni miliyar islami ne ne kaga Allah bata bi ghairi ilm anni islami yugondo yagare ne ne kiga Allah bata to kama fe corona to umuru kan kharumul di nan kharam kada kharum kharamundi na to hoto farla ne sumengena farla satengena farla jakangena farla abada farla o gana girno o wi conference nga o jopana to kharam mo kemeni Sheikh Abdul Wahab unatadanga fadi tafaddal ana digamina awama ana konferensinga ana jopa unatadanga faddal ya Sheikh barakallahu fik أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم حتى كشف الله تعالى به الغم. وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ثم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes honorés, Inch'Allah, de nous trouver parmi vous, Inch'Allah, pour causer ensemble sur des sujets concernant l'acquisition de la science. Tout d'abord, nous remercions tous nos mashayikh qui sont présents. Alhamdulillah, ils nous ont honorés, Inch'Allah, de leur présence. Et tous ceux qui font des efforts pour disperser la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour répandre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala partout dans le monde. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes dans nos sentiers. Et Allah est en vérité avec les bienfaiteurs. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bien guider ces hommes et ces femmes qui font des efforts nuit et jour dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilm, la science. Dans le mot ilm, il y a ayn, lam, mim. C'est la distinction. C'est la clarification. C'est le cernement, le discernement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. La quête de la science est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. On doit tous chercher à apprendre notre religion et à connaître notre mode de vie. La voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracée, chaque musulman, tout musulman et tout musulmane a pour devoir, a pour obligation de chercher à connaître ce mode de vie. Comme a dit la sœur, Inch'Allah. Allah, il élève ceux qui ont cru et ceux qui ont eu la chance, ceux qui ont acquis la science. Allah, il les élève des degrés. Ils sont élevés des degrés. Donc, al-ilmu nurun. La science est une lumière. Celui qui a acquis la science ressemble à celui qui marche dans un endroit éclairé. Mais celui qui n'a pas la science est comme celui qui marche dans l'obscurité. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Est-ce qu'ils sont égaux? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce qu'ils sont pareils? Non, ils ne sont pas pareils. Je vous donne un exemple. Un élève
qui a appris ses leçons, qui a fait tous ses devoirs, lors des épreuves, est-ce que cet élève est pareil que celui qui n'a rien appris, qui n'a fait aucun devoir, qui n'a pas travaillé, qui ne connaît rien sur le sujet? Est-ce qu'ils sont égaux, ces deux élèves? Ils ne sont pas égaux. On est bien d'accord? Donc, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Sont-ils égaux, ceux qui savent, ceux qui connaissent, et ceux qui ne savent pas? Est-ce qu'ils sont égaux? Non. Un autre exemple. Une maman ou un papa qui a fait, par exemple, une formation de premiers secours. Il se trouve qu'il y a un enfant qui a avalé un truc. Ça, c'est un exemple. Hein? Un enfant qui a avalé quelque chose et qui est sur le point de s'étouffer. Alors, cet enfant, s'il y a un parent qui a fait une formation, qui connaît comment on fait les premiers secours, et s'il y a un autre parent, un père ou une mère, qui ne connaît pas ce système-là, est-ce que ces deux parents ont la même réaction? Non. Le père ou la mère qui a fait la formation des premiers secours est capable de sauver cet enfant-là. Parce qu'il sait, il connaît, il a la connaissance sur la chose. Mais un père ou une mère qui n'a pas fait cette formation, qui n'a pas cette connaissance, il va paniquer. Et la vie de cet enfant est en danger. Parce que le parent qui est à côté de lui n'est pas capable. Parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas, il n'a pas la science, il n'a pas la connaissance. On comprend maintenant? Quand Allah dit Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Dans la vie, même la récitation du Coran, on a vu le chef Janifra, masha'Allah, il a fait une très belle lecture. Un élève qui connaît les maharijul huruf, les points d'articulation, sifatul huruf, les caractéristiques, ahkamun nun sakina, al-mudud, al-tafkhim wa al-tarqiq, al-qalqla. Un élève qui connaît toutes ces règles du Coran et un élève qui a juste appris le Coran comme ça, sans avoir appris les règles. Est-ce qu'ils sont pareils? Est-ce qu'ils peuvent lire de la même façon? Non, bien sûr. Celui-là qui a lu qui a appris les règles, il ne va pas faire du tarqiq à la place du tafrim. Non. Il connaît la différence entre l'idram et l'ikhfa. Mais un élève qui n'a pas appris tout ça, un élève qui n'a pas appris toutes ces règles, il va quand même lire, il va lire, mais on sent tout de suite que cet élève ne connaît pas les règles. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Sont-ils égaux, ceux qui se connaissent et ceux qui ne connaissent pas? Alors, mes chers frères et sœurs, le jour d'aujourd'hui, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima, l'acquisition de la science est une obligation à tout musulman et toute musulmane. Et ça s'applique surtout sur notre époque d'aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. On est tous obligés. Si on se dit musulman, le jour d'aujourd'hui, on est tous obligés de chercher la science, de connaître des choses. Nous vivons dans une époque où tout est mis en œuvre, tout est déployé pour mettre de la confusion dans l'islam. On est bien d'accord? Nous vivons dans un monde où les gens racontent n'importe quoi sur l'islam. Mais si on ne connaît pas, nous-mêmes, nous les musulmans, si nous ne prenons pas notre religion, si on n'a pas la connaissance suffisante sur notre religion, on risque d'accepter et de gober n'importe quoi. N'importe qui peut venir nous raconter n'importe quoi et on l'accepte. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas. Par exemple, quelqu'un peut venir te dire que dans le Coran, votre Coran dit que vous allez tous rentrer en enfer, vous les musulmans, surtout vous les musulmans.
Quelqu'un peut venir te raconter ça. Il va te dire, oui, ça se trouve dans votre Coran. Tu dis, non, c'est pas vrai. Il va te citer le verset. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Dans le Coran, il va te dire, c'est dans Sourate Maryam. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit pour ça, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Toi qui ne connais pas, moi qui ne connais pas, on va dire quoi? Ah oui, c'est vrai, hein? Donc en tant que musulman, on va tous passer par l'enfer. Là, il y a un problème. Parce qu'il est écrit dans ton Coran que tu vas passer par l'enfer. Mais tu es prêt à accepter ça. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Il ne s'agit pas de rentrer dans l'enfer. Parce qu'après l'espace du jugement, pour aller au paradis, il y a un pont étendu sur le puits de l'enfer. Et tout le monde doit passer par ce pont. Aucun être humain ne traverse, n'accède au paradis sans passer par ce pont-là. Le pont du Sirat, qui est très fin, qui est très obscur, et la distance est trop longue. Mais selon les degrés des actes, les degrés de l'intensité de la foi des uns et des autres, on passe très rapidement. Il y en a qui viennent, leur lumière et leur rapidité, ils passent comme de l'éclair. Ils arrivent au paradis en un clin d'œil. Ils traversent le pont de l'enfer sans même le voir. Mais ceux qui n'ont pas œuvré, ceux qui n'ont pas fait des efforts, ceux qui n'ont pas vraiment appris leur religion, ceux qui ont été capturés par la jouissance de ce bas monde, ils ont fait plus de mal que de bien. Ces gens-là vont traîner. Ils vont stagner, ils vont être stoppés. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Ceux qui ont suivi leur ego, leur passion dans ce bas monde, leur lumière va s'éteindre et ils vont tomber dans le puits de l'enfer. Quant à ceux qui ont été sincères, qui ont bien travaillé, qui ont bien œuvré dans le sentier d'Allah, ils vont passer à une vitesse de l'éclair. Mais si toi tu sais ça, si c'est pas ça, si toi tu connais pas cette explication, n'importe qui peut venir te dire que non, toi en tant que musulman, tu vas passer dans l'enfer, tu vas faire un petit séjour dans l'enfer avant d'aller au paradis. Et tu es prêt à gober ça parce que tu ne connais pas. Donc, chaque musulman a le devoir, a l'obligation de connaître sa religion. Quelqu'un peut venir te dire que l'islam a triomphé par l'épée. C'est l'épée qui a fait triompher l'islam. Est-ce que c'est vrai ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yastawli ala al-qulub. Son pouvoir était sur les cœurs des gens. Il a eu une mission très très difficile, sallallahu alayhi wa sallam. Et en passant par là, il est une obligation pour chacun d'entre nous d'apprendre l'histoire, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a l'obligation de le connaître. Si on ne connaît pas la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'importe qui peut venir nous raconter n'importe quoi sur lui. Et on est prêt à l'accepter. Il est passé par des moments très très difficiles dans sa vie. Il a accompli sa mission, mais dans des difficultés sur difficultés. Face à la réticence de certains, à l'hostilité d'autres, à l'animosité d'autres. Mais grâce à la foi et à la puissance du Coran al-Karim,
lui et ses compagnons, ils ont réussi à répandre la lumière du Coran à travers le temps, à travers l'espace, à travers les générations. Quand il a reçu la révélation, il a commencé par ses proches. Son épouse Khadija bint Khuwaylid, Ali ibn Abi Talib, Zayd, Abu Bakr al-Siddiq, masha'Allah. Mais le premier jour, dès le premier jour, Abu Bakr al-Siddiq, parce que même au sein de nous-mêmes, nous les musulmans, il y a des soi-disant musulmans qui viennent nous raconter de n'importe quoi sur Abu Bakr al-Siddiq. Le premier calife, le meilleur compagnon. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ce même Abu Bakr Siddiq, il y a des soi-disant musulmans qui viennent nous raconter, qui viennent le stigmatiser de tel point qu'on le crache. Mais si on connaît son histoire, aucun musulman ne peut tourner le dos à Abu Bakr Siddiq. Donc c'est un devoir. Abu Bakr Siddiq, le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé de l'islam, le même jour, vous savez combien de personnes il a amené? Le même jour, sur le champ, il a amené Az-Zubayr ibn al-Awwam. C'est-à-dire, je parle des poids lourds, des gens qui ont accompli de grandes choses dans l'islam. Ils sont venus dans l'islam grâce à Abu Bakr Siddiq. Othman ibn al-Affan, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha, Abdurrahman ibn Auf. Ça, c'est rien que le premier jour. Et tous les noms que je viens de citer, s'il vous plaît, cherchez à connaître qui était. Parce qu'on n'a pas le temps pour rentrer dans les détails, dans l'histoire de chaque personne qu'on vient de citer. Le deuxième jour, Abu Ubaida ibn Jarrah, Mus'ab ibn Umayr, etc., etc. Il a amené, au bout de 3 jours, il a amené plus de 15 personnes. Est-ce que cette personne peut trahir l'islam? Cherchons à apprendre, à connaître notre religion. C'est très très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah lui a ordonné de transmettre le message en commençant par sa famille, en attendant, au début de l'islam, les compagnons ridwanullahi alayhim, ils se sont déployés, mais discrètement et clandestinement. Moi, je connais Bassouna, je sais que c'est un homme juste. C'est un homme qui aime la bonté. C'est un homme qui aime la justice. Je vais aller le voir directement. Je lui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu connais Muhammad, tu sais comment il est, à quel point il est véridique, à quel point il est honnête, à quel point il est gentil, à quel point il est aimable. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils se sont déployés à travers la Mecque. Chacun sillonne la ville à la recherche des gens bien. Il ne pouvait pas aller s'adresser à n'importe qui. Par exemple, est-ce qu'il pouvait aller s'adresser à Abu Jahl directement? Mais c'était foutu. On est bien d'accord. Mais il cherche. Dans une ville, la plupart des gens, ils se connaissent. Il y a des gens que je connais qui sont droits, qui aiment la justice, qui aiment la bonté. Je vais voir cette personne-là. Je discute avec lui, je le convainc pour qu'il rentre en islam. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui se sont déployés à travers la Mecque, ils ont pu avoir beaucoup de fidèles. Dans toutes les maisons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de commencer par sa famille. Un jour, il a réuni les membres de sa famille, ses oncles, ses frères, ses cousins. Et Abu Lahab, son oncle, c'est un de ses oncles, il était au courant de son mouvement. Mais lui, il était hostile à ce mouvement. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni la famille, il a compris son intention. Et tout le monde était réuni autour d'un festin. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prenne la parole,
Abu Lahab, il a anticipé. Il a dit, bon, voilà, nous ici, on est tes oncles. On est plus âgés que toi, on est plus grand que toi, on est plus important que toi. Tu ne vas pas nous raconter n'importe quoi ici. Alors, tu nous as invités, on vient, on mange, et tu ne vas pas nous raconter autre chose. Donc, lui, il a anticipé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien dit ce jour-là. Tout le monde est parti. Un autre jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encore invité les membres de sa famille. Lorsque tout le monde s'est réuni cette fois-ci, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a anticipé. On sait tous que la Mecque, c'était une ville d'idolâtres. Même si la Kaaba a été conçue par Ibrahim et Ismaël pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Mais 3 siècles avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Amr ibn Luhay, ça c'est une autre histoire, qui a amené l'idolâtre à la Mecque. Ça c'est une autre histoire. Donc la Mecque est devenue une ville d'idolâtres. Donc c'était une sorte de sacrilège de s'attaquer aux idoles ou d'amener du monothéisme à la Mecque. Cette fois-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a anticipé. Qu'est-ce qu'il a dit? Inna alhamdulillah, ahmaduhu, wa asta'inuhu, wa uminu bihi, wa atawakkalu alayhi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Inna ar-ra'ida la yakdhibu ahlah. Wallahi alladhi la ilaha illa hu. إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإما جنة أو نار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette fois-ci, il a fait un très bref discours pour faire passer son message en disant quoi? Inna alhamdulillah, louange à Allah. Ahmaduhu, je le loue. Wa asta'inuhu, je lui demande de l'aide. Wa ahmaduhu, je le loue. D'accord? Wa uminu bihi, je crois en lui. Wa atawakkalu alayhi, je lui place toute ma confiance. Et wa ashhadu an la ilaha illallah, et j'atteste qu'il n'y a aucune autre divinité à part Allah. Et je jure par ce Allah en dehors de qui il n'y a pas d'autre divinité, je suis envoyé d'Allah vers vous, particulièrement, et vers toute l'humanité généralement. Et wallahi, vous allez tous mourir de la même façon que vous dormez. Et vous allez tous être ressuscités de la même façon que vous vous réveillez le matin. Et chacun d'entre nous sera jugé par rapport à ses actes. Et la destination finale, ce sera soit le paradis, soit l'enfer. Donc, il a passé le message. Abu Lahab, il n'est pas resté tranquille. Il a commencé à l'attaquer, mais il avait un autre oncle, Abu Talib, qui se trouve être le chef de Banu Hashim. Banu Hashim, c'est une famille dans Quraysh, comme il y a d'autres familles dans Quraysh. Et lui, il lui a affiché tout son soutien. Il a exprimé tout son soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, je n'ai pas l'intention de renoncer à la voie de mes ancêtres, mais je te soutiendrai contre tout et envers tout. Tu as tout mon soutien. Donc, il y a eu deux tendances opposées. La tendance de l'hostilité, la tendance du soutien. Il a été soutenu par son oncle Abu Talib. Maintenant, la nouvelle est répandue dans la Mecque. Tout le monde en parle petit à petit. Et on sait aussi que dans Quraysh, à la Mecque, il y avait des rivalités familiales. Et la famille la plus hostile à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'était la famille de Abu Jahal, Banu Makhzoum.
il y avait une grande rivalité. Il y avait une grande rivalité entre ces deux familles. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. Je vous dis tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on cherche à connaître l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des histoires. Il n'y a pas de temps de rentrer dans tous les détails. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont été opprimés à la Mecque, il a envoyé une partie de ses compagnons en Abyssinie, actuelle Éthiopie. Et après, il a encore fait une deuxième expédition. Il y a eu 2 exodes vers l'Abyssinie. Mais pourquoi il y a eu 2? Parce qu'après la première exode, il y a eu des événements qui sont passés à la Mecque qui ont obligé les émigrés à retourner à la Mecque. On n'a pas beaucoup de temps pour rentrer dans tous les détails. Je vais juste résumer cette partie-là pour dire que c'est pas par l'épée que l'islam a triomphé, mais par la puissance du Coran. Il y a 2 événements ou 3 événements majeurs qui ont poussé les émigrés à revenir à la Mecque. Le premier événement, c'était quoi? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec des compagnons et avec des migrants. Il y avait beaucoup de monde autour de la Kaaba. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout à coup, il s'est levé. Il a commencé à réciter le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان jusqu'à la fin de la sourate. Quand il est arrivé à l'endroit où il disait أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. À cet endroit, il y a la sajda. Vous savez ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à cet endroit, il s'est prosterné. Les musulmans se sont prosternés. Même les mécréants, même les plus hostiles, ils se sont tous prosternés. Ils ont été capturés par la puissance du Coran al-Karim. Tout le monde sans exception. Tous ceux qui ont... Parce que au moment où ils récitaient le Coran al-Karim, tout le monde a été capturé. Ils étaient comme hypnotisés. Et quand il a fait la sajida, même les plus méchants, ils se sont tous prosternés. Subhanallah. Maintenant, cette scène a impressionné tout le monde et les rumeurs ont répandu jusqu'à
à ce que les gens, ceux qui sont partis en Abyssinie, actuelle Éthiopie, ils ont appris que toute la Mecque s'est convertie à l'islam. Ben, ils disent, mais si toute la Mecque s'est convertie, on n'a plus raison de rester ici. On va retourner à la Mecque. Ça, c'est une première raison, une première rumeur. Deuxième rumeur, bon, les deux événements n'étaient pas des rumeurs, c'était des faits. C'était la conversion de Hamza et de Omar. C'était quoi l'élément déclencheur de la conversion de ces deux géants de l'islam? Ça a été déclenché par l'homme le plus hostile à l'islam, Abu Jahl. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis dans un endroit, il est venu, il l'a agressé. Il a agressé des manières vraiment brutales. Et pour résumer, il y a une femme, une dame, qui est allée informer Hamza de cet événement, de ce qui s'est passé. Et Hamza, comme on a dit, il y avait de la rivalité familiale entre Banu Hashim et Banu Makhzoum. Et Abu Jahl, il est de Banu Makhzoum. Il est Banu Makhzoum. Et Hamza, il a appris que Abu Jahl, il a fait ça à son neveu. Donc lui aussi, il est allé, on va résumer, lui aussi, il est allé agresser Abu Jahl. Et il savait que ce n'est pas l'agression physique qui va lui faire mal. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit, d'ailleurs, moi qui te parle comme ça, je me suis converti à l'islam. Mais au début, il n'était pas sincère. Hein. Il a dit ça pour faire mal à Abu Jahl. Mais après, il est allé se dire, mais attends, j'ai annoncé quelque chose qui n'est pas vrai. Comment je vais faire? Ah, c'est un problème. Donc, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a récité des sourates. Et ça a attiré son cœur. Il s'est réellement converti à l'islam. Et deuxième élément, c'est quoi? La conversion de Omar. Parce que lui aussi, il a appris que son oncle, parce qu'Abu Jahl était l'oncle maternel de Omar. Omar, il a appris que Hamza a agressé son oncle. Et lui aussi, il voulait aller se venger. Mais il a dit dans tout ça, Hamza, ce n'est pas un problème. C'est lui qui est derrière tout ça. Pour faire mal à Hamza, moi, je vais tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour en finir avec toutes ces histoires. Donc, pour résumer, quelqu'un l'a croisé. Il a dit, mais avant d'aller t'attaquer à Muhammad, il y a ta sœur et son mari qui sont des acteurs de l'islam. Va d'abord régler le problème dans ta famille. Il est allé voir sa sœur Fatima bint Khattab avec son mari. Il y avait Khabbab qui était en train de leur enseigner le Coran. Donc, il est venu avec violence. Je vais résumer. Il les a agressés, mais malgré sa force, malgré sa cruauté, ils ont résisté. Fatima a dit, oui, on est musulmans, alors qu'est-ce que tu fais? Fais ce que tu veux, on ne va pas renoncer à l'islam. Et il a giflé Fatima. Quand il a vu que Fatima a pleuré, a coulé des larmes, il y a eu des sangs, ça lui a touché. Donc quand ça lui a touché, il a dit, bon, montre-moi, je vais voir ce que c'est. Il dit non, tu es impur. Tu ne peux pas toucher à ça. Ça, c'est un livre que seuls les gens purs peuvent toucher. Mais toi, tu ne peux pas le toucher parce que tu es sale. Mais il dit, mais comment je vais faire pour me purifier? D'abord, va te laver, fais tes ablutions et nettoie tes vêtements. À ce moment-là, tu pourras toucher. Donc, Omar s'est levé. Ça trouve que dans tout ça, Khabbab, lui, il était déjà caché. Bon, bref, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Donc, Omar radiallahu anhu, c'est à cause de cet événement qu'il s'est converti à l'islam. Et après, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir. Et quand il a toqué la porte, quelqu'un est allé voir. Ah, c'est Omar avec son épée. Tout le monde avait peur, mais Hamza a dit non. Omar, c'est qui? Qu'il vienne, faites-le rentrer. S'il veut la paix, il aura la paix ici. Mais s'il veut autre chose, il va sortir ici, tuer. Voilà, donc, ça, c'est tout ça pour dire que tout ce monde qui se sont convertis à l'islam,
il n'y a aucune épée qui a été utilisée. Tout ça, c'était par la puissance du Coran et la puissance de la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons qui ont attiré le monde. Sans oublier les différentes tribus qui viennent faire le pèlerinage, d'accord, jusqu'à ce que le prophète il a fait l'exode vers Yasrib, jusqu'à ce qu'il y ait des batailles. Et toutes les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour se défendre. Que ce soit Badr, Uhud, etc. Tout ça, c'était pour se défendre. On n'a pas beaucoup de temps pour parler de tout, Inch'Allah. C'est juste pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tous les moyens sont déployés pour mettre de la confusion en islam. Et pour faire barrage à tout ça, il est de notre devoir de connaître notre religion. On doit connaître notre religion. Ça, c'est un résumé. Chacun d'entre nous est obligé et d'apprendre ces histoires-là à ses enfants et à son entourage. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aro fare diga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko an qawa oni iko soni ke walla onare keti faybo hawa cinta ke baka o diga men kini Aminata Tunkara Aminata Haidara onata danga ana bismillah Aminata Haidara ni mini